L'avenir des populations de la région du bassin du lac Tchad, plus de 50 millions d'habitants, éprouvés par des chocs climatiques et sécuritaires, retient toujours l'attention des différents pays, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun, se partageant cet espace. À Niamey, ils ont ouvert ce mardi le deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad avec comme thème intégration régionale et gestion des risques liés aux ressources naturelles, solutions pour une paix et un développement économique durable dans la région du lac Tchad. Maman Nourou est le secrétaire exécutif de la CBLT, la commission du bassin du lac Tchad, et chef de mission de la force multinationale mixte. Organisé par la CBLT en collaboration avec les 4 États riverains du lac Tchad et la Banque mondiale, ce forum annuel qui rassemble des praticiens du développement, des planificateurs et des décideurs clés, les représentants des organisations de la société civile, ainsi que des experts et des chercheurs de nos universités et institutions de recherche, devrait servir de plateforme pour partager les meilleures pratiques internationales et les renseignements tirés d'autres zones confrontées à des situations similaires à celles de notre région. Présent à l'ouverture des travaux de ce deuxième forum, le directeur pays de la Banque mondiale, partenaire financier de la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation de la région, a fait part des efforts consentis. La Banque mondiale finance actuellement une trentaine de projets dans la région du lac Tchad qui sont mis en œuvre par les gouvernements du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria. Ces projets comprennent des interventions visant à améliorer les services socio-économiques de base, les infrastructures et la connectivité, les moyens de subsistance agricole, la résilience communautaire et la gouvernance locale et bien d'autres. Cependant, les résultats sur le terrain demeurent en deçà des attentes. Bien que l'on observe une amélioration relative de la situation sécuritaire sur les rives nigériennes, tchadiennes et camerounaises du lac, la situation socio-économique de la région stagne, voire tend à se détériorer. Au Niger et au Nigeria, l'écart de richesse entre la région du lac et le reste du pays continue de se creuser. Nous devons tous nous poser des questions là-dessus, commençons par la Banque mondiale. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, pour sa part, a indiqué que ce deuxième forum est une occasion en or d'échanger autour des problématiques au cœur du quotidien des populations du bassin du lac Tchad. Au titre de ces problématiques, je citerai la situation des personnes déplacées, principalement les femmes et les enfants, les effets néfastes du changement climatique, l'exploitation des ressources naturelles et les moyens de subsistance, la paix, la sécurité et le développement, la gouvernance locale, la cohésion sociale et la résilience des communautés. Ce forum est aussi une occasion d'échange sur la revitalisation du lac Tchad et les problèmes clés qui affectent la région. Le présent forum vise également à jeter les bases d'un dialogue constructif sur la possibilité et la manière de passer d'une réponse humanitaire à celle de développement dans le bassin du lac Tchad. Le Premier ministre a ensuite invité les différents acteurs de ce forum à se pencher sur le projet de relance et de développement de la région du lac Tchad, PROLAC, qui a déjà des résultats encourageants. En plus du PROLAC, il faut souligner les résultats forts et élogieux du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil qui, avec 4 années d'exécution, a permis à des milliers de personnes résidentes et victimes de déplacés forcés d'avoir un meilleur accès aux services sociaux de base et de nouveaux revenus pour leur autonomisation économique. Au terme du forum, des recommandations fortes ainsi qu'une déclaration dite déclaration de Niamey qui prend en compte les questions de fragilité, de résilience et de développement de la région du lac Tchad sont attendues. Les gouvernements des pays membres de la CBLT fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions opérationnelles
qui sortiront de vos échanges. Les travaux de ce deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad prendront fin ce 25 mai.